Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien et que vous passez tous un bel été. Alors, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, en gardant à l'esprit bien sûr que c'est un tirage général et que ça ne peut pas vous correspondre à 100%, ce qui est bien normal. On est ici pour avoir les tendances énergétiques du mois d'août, c'est-à-dire quels sont les domaines qui seront favorisés et ceux qui le seront moins. Ça reste des tendances, vous gardez bien sûr votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Alors, ça va se passer en deux temps. D'abord, on va utiliser le jeu Lenormand pour la guidance principale et on va avoir donc les tendances énergétiques pour le mois d'août ici. Et dans la seconde partie de la vidéo, on va se consacrer aux 3 décans du Gémeaux. Et par décan, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre, ainsi qu'un lancer de dés de divination qui vont venir vous apporter un message additionnel en fonction de votre jour de naissance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées. La toute dernière formule que j'ai ajoutée le mois dernier, c'est la guidance en direct et ça se passera par téléphone pendant une demi-heure d'appel avec moi. Le but étant de pouvoir approfondir un peu plus vos questions à travers cette guidance-là. Sinon, il y a toujours les 4 guidances par mail habituelles. Sachez également que j'ai mis en ligne une vidéo spéciale été pour tous les signes. Donc la vidéo pour les Gémeaux est disponible. C'est une vidéo assez rapide où on va voir mois par mois de l'été ce qui va se passer pour vous et ça vient compléter les vidéos de juillet, d'août et de septembre. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour également. Voilà chers amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti les Gémeaux, on y va. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour la période du mois d'août 2023. C'est parti. On commence avec la lettre, les Gémeaux. Alors ça, c'est bien quand vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou d'une administration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle qui est en chemin vers vous, qui va arriver à vous au mois d'août. Alors, là, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein. Il faut attendre bien sûr le reste du tirage, et quand bien même, ça reste un tirage général aussi. Donc pour certains, ça peut être une super nouvelle, pour d'autres, un peu moins. Mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous attendez qui vient à vous, et c'est souvent par de l'écrit. Donc ça peut être un courrier, un mail ou un texto. Donc il y a ce message qui vient vers vous, les Gémeaux. On va aller voir le reste du tirage, bien sûr. Mais j'espère que ça vous parle déjà. Alors, qu'est-ce qui va avec cette lettre? Vous allez recevoir des messages ou un message de la part d'un homme ou d'une personne d'énergie masculine, les Gémeaux. Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, ça peut concerner du professionnel, du sentimental, du familial, de l'amical, peu importe. Mais on a quand même ici déjà une certaine précision, ça viendra de la part d'un homme. Je pense que ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose que vous attendez, peut-être même depuis longtemps, et quelqu'un va enfin vous contacter ou donner des nouvelles. Ça peut concerner votre relation avec cette personne, mais ça peut être aussi une réponse que vous attendiez par rapport à une démarche que vous avez faite, par exemple pour trouver un emploi, ou une démarche administrative quelconque, où la réponse se faisait attendre. En tout cas, les choses vont se débloquer au mois d'août par rapport à cette attente, puisque ça y est, la nouvelle vient à vous. Bon, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop. Nous avons la carte de l'enfant. Alors, ici, on nous dit qu'il y a un possible nouveau départ pour vous sur le mois d'août, parce que l'enfant, c'est le début d'un nouveau cycle, en fait. On est vraiment sur la nouveauté de quelque chose qui commence, qui débute tout juste. Alors, ça peut être en lien avec cette reprise de contact de cet homme qui va vous amener sur un nouveau départ, mais ça peut concerner un autre domaine de la vie aussi. Dans tous les cas, l'enfant, il y a un côté positif, c'est vraiment le côté nouveau cycle qui commence. Le côté négatif, c'est d'être un peu tête en l'air, d'être un peu trop rêveur, voire naïf. Donc attention à cela, les Gémeaux, gardez tout de même les pieds sur terre. Même si on vous annonce une bonne nouvelle, essayez tout de même de garder un certain recul et de contrôler un peu vos émotions. Mais en tout cas, bon voilà, on est quand même plutôt sur des bonnes énergies ici.
J'ai l'impression que ça concerne le sentimental. Mais voilà, je pense que ça peut pas correspondre à tout le monde, mais je pense que la tendance ici, elle est plutôt sur le sentimental. Donc que vous soyez un homme ou une femme Gémeaux, vous avez certainement, et surtout si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous recontacte ici. Mais quelqu'un, c'est une personne à qui vous pensez fortement, quoi, je pense. On n'est pas sur une nouvelle rencontre, on est sur un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vous recontacte. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez fréquenté mais que jamais vous n'êtes sorti avec cette personne, mais pourtant vous le souhaitiez très fort. Ça peut être aussi un ami avec lequel vous vous êtes embrouillé, et donc vous savez des fois les amitiés quand elles sont très fortes, on peut comparer ça quand même à de l'amour, hein. Les amis c'est pas des gens avec qui on a envie de faire sa vie, mais, mais pour autant c'est des gens très importants qui ont vraiment leur place, donc on peut parler aussi d'une amitié très forte qui pourrait reprendre. Peut-être qu'on va ici des réconciliations, hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les Gémeaux? On va essayer d'en savoir plus sur l'évolution de votre mois d'août. Hop. Alors, effectivement, vous aurez un choix à faire, chers amis Gémeaux, au mois d'août, un choix important qui aura donc des conséquences. Il vous est conseillé ici donc de bien réfléchir avant de vous positionner sur un choix. Essayez en fait d'imaginer à l'avance, d'anticiper les conséquences de chaque possibilité qui s'offre à vous. Possibilité A, B ou C, et bien dans chacune d'entre elles, vous imaginez c'est quoi le positif, c'est quoi le négatif. Comme ça peut vous aider à faire un choix. N'hésitez pas à écrire aussi, à lister les plus et les moins. Ça c'est une bonne méthode, je trouve assez facile et qui permet d'y voir beaucoup plus clair. Écoutez également votre cœur. Lorsque l'on fait le choix du cœur, on est souvent et même quasiment toujours dans la bonne direction en fait. Donc si vous n'arrivez pas par contre à ressentir vos émotions, à vous connecter à vous-même et à vos ressentis, faites une liste des points positifs et négatifs, soyez pragmatique et voyez un peu ce qui vient à vous. Mais en tout cas, on parle quand même d'un nouveau départ qui peut être dû à un choix. Alors si on reste sur la prise de nouvelles par rapport à un homme, cet homme peut peut-être vous redemander une nouvelle chance avec vous. Vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Si vous dites oui, effectivement, vous serez sur un nouveau départ. Si vous dites non, c'est tout de même un nouveau départ, mais loin de cette personne, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un de toxique hein, qui peut reprendre contact avec vous, mais vous décidez de vous en éloigner. Mais si c'est pas dans le domaine sentimental, on reste sur cette énergie de faire un choix qui vous mène sur un nouveau départ tout de même. Si vous êtes en couple et heureux, les Gémeaux, sachez que voilà, on n'est pas forcément ici sur de l'amour et ça peut concerner autre chose. Vous avez également les souris, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous tracasse de l'intérieur, c'est assez fort et c'est en vous. Vous avez besoin peut-être de l'extérioriser, mais je ressens que vous n'avez pas forcément envie d'en parler. C'est quelque chose que vous gardez secret peut-être, c'est quelque chose que vous n'osez pas révéler à vos proches parce que vous essayez peut-être de gérer cette situation seul, sans l'aide de personne. Mais je pense que quand même ça pourrait vous faire du bien d'en parler. Hein. N'hésitez pas à peut-être n'en parler qu'à une ou deux personnes pour pas que ça s'ébruite si vous le voulez, mais je pense que vous pourriez avoir de très bons conseils qui pourraient vous être donnés. Vous savez, des fois quand on est confronté à une situation et qu'on veut la gérer seul, on a un peu des œillères, c'est-à-dire qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on a une seule vision de la chose, alors qu'en parlant avec d'autres personnes, ils peuvent vous apporter une vision un peu plus large ou sous un autre angle, et ça peut vous aider à voir les choses différemment et vous aider à les accepter ou à trouver une meilleure solution. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a la cigogne. Bon, c'est très bon, c'est souvent lié à l'enfant, pour plusieurs raisons. Déjà, la cigogne, c'est la carte qui indique un renouveau. Donc, on est encore sur cette idée de nouveauté ici. Et en plus, c'est la carte de la maternité. Ça peut parler de devenir parent ou d'être parent. Ça peut parler du lien avec vos enfants si vous en avez. On a ici donc une bonne... c'est une carte qui est très douce, hein, qui est très positive. Donc, on est très... on est vraiment sur de bonnes énergies. Mais c'est vrai qu'avec les souris, puisque ici on peut fonctionner par paire, c'est peut-être une histoire de parentalité qui vous tracasse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a quand même cette idée de protection, d'être très protecteur avec quelqu'un, de se rapprocher d'une personne, d'avoir envie de lui consacrer du temps et de faire en sorte que cette personne se sente bien. Vous avez ce côté un peu maternisant qui peut vous caractériser aussi, puisque vous êtes quelqu'un de sensible. Et vous êtes dévoué aux autres également. Donc ça peut vous représenter. La carte de la cigogne, ça représente la mère en général, la figure de la mère. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un problème à régler avec leur maman. C'est tout à fait possible. Ouais. Voilà, je suis obligée de vous donner toutes les possibilités des associations de cartes, de manière à ce que ça résonne en vous au maximum, puisque vous êtes beaucoup trop à être concerné par ce tirage. Et puis encore une fois, si vous voulez un tirage beaucoup plus précis, n'hésitez pas à booker une consultation avec moi sur mon site.
Qu'avons-nous d'autre pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Univers spirituel sur le mois d'août 2023. Alors, on a le cavalier qui est surgi du paquet de cartes comme ça tout d'un coup. Le cavalier ne fait ici que confirmer une bonne nouvelle qui est en chemin. Alors, soit il peut s'agir d'une nouvelle, d'une autre bonne nouvelle par rapport à la lettre qu'on a eue tout à l'heure, ou bien ça confirme simplement que la nouvelle sera bonne. Puisqu'en fait, si vous voulez, la lettre, c'est une carte qui est neutre, elle peut annoncer des mauvaises choses également, des mauvaises nouvelles. Mais le cavalier, lui, c'est surtout, ce n'est que en fait des bonnes nouvelles. Donc soit ça confirme, soit c'est deux nouvelles différentes. Mais dans tous les cas, il y a quand même une bonne nouvelle qui est en chemin, et ça c'est certain. Et je pense qu'on va voir ici un déblocage au mois d'août pour vous les Gémeaux. Cette nouvelle, elle sera très attendue, et je pense pas que c'est quelque chose d'imprévu. Je pense pas que ça arrivera comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Je pense que c'est quelque chose que vous espériez depuis un moment, que vous attendiez, et là ça va arriver quoi. Enfin, c'est une nouvelle en tout cas qui va vous donner une info satisfaisante. Je ne parle pas forcément qu'il y a un rêve qui va se réaliser ou quoi que ce soit, mais on est en chemin. Ouais, on est en chemin. Le mois d'août sera plutôt pas mal, je pense. Ouais, je ressens de bonnes énergies en vrai, hein. Vraiment. La montagne. Alors cette carte-là, elle vient nous indiquer qu'il y a quand même un blocage à un moment donné, au mois d'août, qui fera surface. Ça peut être quelque chose qui vous empêche d'avancer là où vous souhaitez aller. Quelque chose qui vous bloque psychologiquement. Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être quelque chose de psychologique, ou ça peut être quelque chose de matériel aussi. Mais dans tous les cas, ça symbolise le fait que sur votre lancée, il y a quelque chose qui va vous empêcher à un moment donné de continuer tout droit. Alors, c'est un obstacle certes, mais il est contournable. Donc vous allez pouvoir continuer votre route, mais vous devrez en contrepartie perdre un petit peu de temps pour le contourner ou pour l'escalader. Je pense que la bonne nouvelle est en lien avec ce blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque la route, mais ouais, alors, en fait, c'est pas forcément au mois d'août qu'un blocage va survenir, mais par contre, au mois d'août, vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant quelque chose qui était resté stagnant, enfin quelque chose qui vous bloquait depuis déjà le mois dernier, donc depuis juillet, voire peut-être même depuis le mois de juin, mais il y a quelque chose qui n'avançait plus dans votre vie. Ça peut être justement la relation avec cet homme, hein, qui était au point mort depuis un moment, et donc le fait de recevoir une bonne nouvelle va pouvoir faire avancer les choses. Parce que là, je vois une bonne nouvelle par rapport à un blocage. Donc, c'est un blocage qui existait avant même que le mois d'août commence. Hein. On est plus sur cette idée-là, je pense. Vous l'adaptez, bien sûr, à ce que vous vivez personnellement. Hein. Vous imaginez bien que je ne peux pas deviner ce que vous vivez, mais en tout cas, les tendances sont bien là. On a ici donc la carte de l'encre qui vient d'arriver. Donc ça, c'est super. C'est une carte qui indique de la stabilité dans votre vie. Donc de l'équilibre. Donc ce qu'on voit bien, c'est que le mois d'août va commencer par une nouvelle réjouissante. Ça va vous mettre sur le chemin, un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Certains d'entre vous vont donc retrouver un certain équilibre dans leur vie, soit en fonction de ce qu'on a vu précédemment, hein, les bonnes nouvelles, etc., soit par rapport à autre chose. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport au mois de juillet, il y a quelque chose qui se démarque ici, et c'est cette stabilité. Pour ceux qui n'étaient pas, qui étaient un petit peu en déséquilibre, justement. Professionnellement, c'est pas mal aussi, mais on va voir avec quelle carte est associée la carte de l'encre. Avec une dernière carte pour vous, les Gémeaux. À quoi est associée l'encre, s'il vous plaît? La chance, bah écoutez, c'est parfait tout ça. Le trèfle à 4 feuilles, donc c'est bien sûr la carte qui symbolise l'espoir, le porte-bonheur, la chance, etc. Donc vous allez retrouver un équilibre, une certaine stabilité dans ce domaine-là en fait. Au niveau des espoirs, au niveau des choses que vous essayez de concrétiser dans votre vie, tous les espoirs sont permis ici. C'est très très positif. En fait, vous ne serez pas à la dérive, puisque l'encre, elle permet justement de s'ancrer là où on est. Donc c'est quelque chose qui est durable et qui reste sur place. Donc vous allez vous accaparer ce trèfle à 4 feuilles, symbole de chance qui porte bonheur, et vous allez pouvoir en profiter une bonne partie du mois d'août. Franchement, je suis vraiment ravie de ce tirage parce qu'il est plutôt bon. On va pas se mentir, il y a quand même quelque chose par rapport à votre mère, il y a un tracas à régler avec elle, ou bien le fait par rapport au fait d'avoir des enfants, je sais pas, c'est un peu flou, mais c'est dans ces thèmes-là. Mais tout le reste est vraiment très bon, quoi. Donc maintenant, on va aller voir au niveau des décans des Gémeaux, avec l'oracle Magilater et les dés de la divination. Ok, alors, pour les Gémeaux, premier décan, quel est le conseil ou le message que vous devez entendre pour traverser votre mois d'août 2023? Eh bien, hop, elle s'est retournée. C'est la carte arc-en-ciel avec le message bénédiction. Une très jolie carte qui a un double message positif pour vous, les premiers décans. Je vous l'affiche à l'écran.
et je vous lis votre message. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Vous voyez, les Gémeaux premier décan, on a ici la confirmation qu'il y a un nouveau cycle qui commence et que vous avez traversé quelque chose de compliqué ces derniers temps, mais que c'est fini. Au mois d'août, ça prend vraiment fin et c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, on vous demande de remercier un petit peu vos épreuves douloureuses, etc., etc., toutes les souffrances que vous avez ressenties, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, etc., parce que ça vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. C'est juste une confirmation que les choses s'arrangent. Vous voyez, l'arc-en-ciel, il apparaît quand on a la combinaison du soleil et de la pluie, d'accord? Et sur la carte, on voit bien que l'arc-en-ciel, il crée comme un espèce de pont qui part d'un ciel un petit peu chargé et gris vers un ciel un petit peu plus clair. Donc on est quand même sur l'idée que ce pont va vous aider à traverser pour passer de l'obscurité à la lumière. Donc là, vraiment, vous pouvez dire au revoir à un problème en particulier, pas tous vos problèmes forcément, mais avec le tirage précédent, on a vu qu'il y avait quand même une grande période de chance qui s'installe sur la durée. Voilà, il y a un renouveau, il y a des bonnes nouvelles. Waouh, franchement, j'ai envie de dire, c'est génial. Franchement, les Gémeaux premier décan, ce mois d'août va être peut-être le meilleur depuis les 3-4 derniers mois. Voilà ce que je peux vous dire, donc en tout cas je suis ravie. On va faire un lancer de dés pour compléter ce tirage pour vous, les premiers décans pour le mois d'août. Waouh, bah écoutez, c'est bien, c'est vraiment très très bien. Vous avez eu 2 dés blancs, alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est 2 super dés. Donc déjà, on dit que vous avez le dé de la pensée positive et le dé de la solidité. Ça ne fait que confirmer le tirage, c'est vraiment excellent. Alors, la pensée positive, c'est cette flèche un petit peu circulaire, ça veut dire que votre état d'esprit va retrouver son optimisme. Vous allez trouver des raisons d'être optimiste. Vous allez voir les choses en grand, vous serez envahi par la joie, de par la bonne nouvelle qui arrive en cours de mois d'août, et en fait ça va vous aider à vous projeter dans l'avenir beaucoup plus sereinement. Je pense qu'il y a une joie de vivre qui va être retrouvée ici. Peut-être que l'enfant, c'était le message qu'il voulait nous passer, le fait de retrouver un peu cet état d'innocence et de grande joie quand on fait des choses, quand on les découvre pour la première fois. Là, il y a quelque chose qui prend fin, qui était une douleur ou une souffrance ou un problème, et ça va vraiment recycler vos pensées dans votre esprit et ça va vous rendre joyeux tout simplement parce que vous aurez des pensées positives, donc c'est super. Le deuxième dé, donc c'est le dé avec cette construction pyramidale qui est donc très solide. Et ça veut dire que vous allez réussir à construire quelque chose ou à mettre en place un projet parce que vous avez les bases suffisamment solides pour le faire. Donc tout est prêt au mois d'août, les Gémeaux premier décan, pour que vous commenciez à construire quelque chose de concret, de sérieux. On peut parler d'une relation amoureuse, on peut parler aussi d'un projet, d'un changement de carrière, pourquoi pas aussi. On peut parler de plein de choses, d'un projet de déménagement, de maison, de voyage, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, et aujourd'hui, vous avez accumulé suffisamment de connaissances, de savoir et de confiance en l'avenir et en vous-même pour que ça devienne concret. Peut-être que vous aviez fait des tentatives en juin et juillet et que ça ne passait pas, quoi. Ça fonctionnait pas parce que c'était pas encore suffisamment stable pour que ça fonctionne, mais ici vous avez vraiment la confirmation avec ces 2 dés que les choses vont clairement changer de cap pour du positif. Donc je suis ravie pour vous, les Gémeaux premier décan. On va passer aux Gémeaux deuxième décan et j'espère que ce sera tout aussi positif. Allez, Gémeaux deuxième décan. Vous avez la carte de la danse avec le message célébration. On est donc ici à nouveau sur des ondes positives. Je l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent avec le moins d'inhibition possible pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez lentement ou rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé ou avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée.
Alors, c'est un petit peu flou, mais en gros, pour résumer, cette carte-là, les deuxième décan Gémeaux, elle vous dit que vous avez des raisons de célébrer quelque chose. Donc, on est vraiment sur des bonnes nouvelles ici. Vous aurez un état d'esprit très positif et vous aurez grandement envie d'exprimer votre joie. Alors, ça peut être par la danse, effectivement, le mouvement, mais ça peut être aussi avec les mots. Ça peut être l'envie de remercier les gens qui vous auraient aidé, ou il vous arrive quelque chose de super et vous avez envie de l'exprimer comme ça par un écrit ou à l'oral. Mais dans tous les cas, on vous encourage ici à exprimer votre gratitude et votre bien-être dans votre corps par le mouvement, la danse, le chant, quelque chose qui vous permet de vous dépenser physiquement. Donc le corps est à l'honneur ici. Ça confirme donc la bonne nouvelle, hein. Donc ça c'est chouette. On va faire un lancer de dés et on va voir les messages additionnels pour les Gémeaux deuxième décan au mois d'août. Alors, vous avez également, comme le premier décan, la pensée positive, mais vous avez 2 dés noirs également. Vous avez la fragilité et le passé. Alors, les Gémeaux deuxième décan, il va vous arriver quelque chose de super au mois d'août, c'est évident, vu le tirage qu'on a vu. La carte de la danse en est également la confirmation. Alors ça va faire en sorte que vous allez vous aussi retrouver un état d'esprit positif au mois d'août. Vous allez regagner confiance en l'avenir si vous l'aviez perdu ces derniers temps. Et vraiment, le positif attire le positif. Donc votre état d'esprit va être primordial pour continuer à faire arriver de belles choses dans votre vie. En revanche, on voit qu'il y a quelque chose dans le passé qui vous a empêché de construire quelque chose de concret, de suffisamment solide pour avancer. Au mois d'août, ça sera encore un petit peu le cas. Alors, il va vous arriver des choses dans certains domaines qui vont être extrêmement positives, mais par contre, il y a un projet que vous essayez de mettre en place et c'est pas encore le bon moment. Parce que vous avez quelque chose à résoudre par rapport à votre passé. Et ça, c'est quelque chose qui vous empêche, tant que c'est pas résolu, de construire votre présent et votre avenir. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas quel domaine de la vie ça concerne. Ça peut être le sentimental, le pro, peu importe, le familial. Mais il y a un projet sur lequel vous n'arriverez pas à avancer au mois d'août malgré tout, en dépit du fait que le mois sera quand même très très bon. Ok? Allez, on termine avec le troisième décan du Gémeaux. Quel est votre message ou le conseil pour vous au mois d'août 2023? Hop! Ce sera le message de la grotte, dont le message est sanctuaire. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et cela facilite la communication spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec l'univers, dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Troisième décan du Gémeaux, vous êtes le décan qui a besoin effectivement de faire une sorte d'introspection et de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes peut-être le décan le plus actif et vous êtes tellement actif et occupé que vous en oubliez de prendre du temps pour vous. Donc cette carte-là, quand elle sort, c'est pour vous rappeler qu'il est très important et même essentiel de programmer un peu de temps pour soi et avec soi-même. Donc le but ici, c'est de se retrouver seul dans un endroit qui vous inspire, qui vous parle, un endroit qui vous fait vous rendre heureux, donc qui favorise votre bien-être. De préférence un endroit en extérieur dans la nature, donc un endroit qui peut être une forêt, un bois, une plage, peu importe, un parc, là où vous le sentez, mais un endroit où vous vous sentez bien et vous serez seul pendant quelques temps, de manière à vous concentrer sur vous-même, faire une sorte d'introspection, réfléchir à vos défis dans la vie, à vos projets, aux problèmes que vous rencontrez, mais en tout cas surtout pour vous reconnecter à vous-même. On vous dit également de lâcher toute distraction inutile, donc tout ce qui est écran, je parle donc des jeux, internet, la télé, tout ça, ou des choses que vous faites mais qui sont pas vraiment très très utiles. Essayez un petit peu de vous éloigner des distractions inutiles et justement de vous concentrer sur ce qui a besoin de votre énergie, de votre attention. Mais vraiment, on parle ici d'une reconnexion avec soi-même, les Gémeaux, troisième décan. Et on va lancer les dés pour vous. On va voir si les dés ont un message additionnel pour votre mois d'août 2023. Ouais, ok. Alors vous avez 2 dés.
vous avez l'œil ouvert et la serrure. Je pense que vous avez en fait un problème à résoudre au mois d'août, les Gémeaux, 3e décan. Vous en avez conscience. Par contre, vous ne trouverez pas forcément la solution. Vous n'aurez pas forcément d'idée sur comment solutionner ce problème dans le mois d'août. Ça pourra venir plus tard. En tout cas, vous avez conscience déjà du souci, du problème à régler. En revanche, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Ça peut être le début d'une nouvelle piste pour la résolution de ce problème. Cet œil ouvert, il symbolise une révélation, une prise de conscience. Donc il y a quelque chose que vous allez apprendre ou quelque chose que vous allez découvrir qui pourrait changer la donne par rapport à ce problème que vous rencontrez. Je pense qu'il va y avoir un cheminement dans votre tête sur... en fait, c'est pas une solution toute trouvée, mais cette prise de conscience va vous amener sur un chemin que vous allez parcourir par étapes. Il y aura plusieurs étapes à franchir et la dernière étape sera la résolution de ce problème. D'accord ? Donc ce qui est bien, c'est qu'il faut garder l'esprit ouvert. Soyez ouvert un petit peu aux avis extérieurs aux vôtres, même si c'est des opinions différentes du vôtre. Essayez de vous renseigner par rapport à la solution pour votre problème en recherchant sur internet, en parlant autour de vous, en lisant des livres, etc. Mais je pense qu'il y a une révélation, c'est sûr. Vous allez prendre conscience de quelque chose d'important. Et je pense que c'est dû à cette prise de temps pour vous, en fait. Cette carte de la grotte qui vous suggère de prendre le temps pour vous, pour faire le point. Quand on prend le temps de réfléchir, eh bien on réalise certaines choses. Donc on prend conscience, donc c'est tout à fait lié, en fait. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement à suivre le conseil de la carte de la grotte. Même si vous êtes très occupé, je suis désolée, mais en 30 jours, il y a quand même bien le moyen de trouver 1 heure pour soi, quand même, à un moment donné. Donc, faites-le, c'est vraiment mon conseil. Surtout si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous allez voir que vous allez apprendre énormément. Quand on se met à faire des choses nouvelles, dont on n'a pas l'habitude, eh bien, on peut être surpris du résultat. Ça peut être une révélation. On pourrait se dire, mais pourquoi je fais pas ça plus souvent, en fait ? Ça me fait un bien fou, ça me permet de voir clairement les choses. Et en fait, c'est du temps pour soi. Et de toute façon, qu'on soit occupé ou pas, prendre du temps pour soi, comme ça, c'est vraiment très bénéfique pour l'esprit et le corps. Et n'oubliez pas, bien sûr, le reste du tirage, qui était donc pour tous les décans et qui était plutôt positif, même voire excellent. Donc voilà les Gémeaux, on a fait le tour de votre mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne en vous, parce que ça m'intéresse. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis ravie parce que je ressens beaucoup de belles choses au mois d'août qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en juin et juillet. On part vraiment sur de la nouveauté. Hop, c'est comme si, allez hop, on balaye, on balaye tout ce qui s'est passé de négatif et on repart sur de nouvelles bases. C'est vraiment l'idée du mois d'août ici. Je suis donc ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Il reste néanmoins général. Je vous invite à demander une guidance privée si vous le souhaitez. J'ai de la disponibilité actuellement. Et dans tous les cas, ne perdez pas espoir parce que le mois d'août s'annonce excellent pour vous. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'août, un très bel été. Et puis on se retrouve très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!